Mon odyssée ufologique et spirituelle a commencé, j'avais 14 ans. C'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens que c'était un lundi, j'étais apprenti boucher. Le lundi c'était mon jour de repos. Et je me rendais en visite chez mon cousin Maurice Ferraud, qui habitait à l'époque au Chute-la-Vie à Marseille. Et je traversais un champ. Puis, j'ai senti en moi une vibration. Quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je me suis arrêté et je regardais autour de moi. Je cherchais d'où venait cette vibration, ce qui causait cette vibration. Puis, j'ai eu l'idée de lever les yeux vers le ciel. Et là, j'ai été surpris, j'ai été stupéfait d'apercevoir dans l'espace un objet qui ressemblait à un cigare au volant. Donc c'était mon premier contact avec cette dimension ufologique qui plus tard m'a mené sur d'autres expériences. Voilà, pour moi c'était le début, c'était le commencement de mon aventure. Voilà. Il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai rencontré M. Henri Olziewski, qui habite du côté de Allo, près de Marseille. Et là, nous avons en quelque sorte joint nos expériences. Et il m'a raconté que lui-même avait vécu un contact rapproché avec le phénomène ufologique lorsqu'il était dans sa jeunesse. Il m'avait expliqué qu'un soir, en revenant d'une partie de chasse, à Ribou, il avait vu dans le ciel ce que lui avait ressemblé à une motrice de tramway de l'époque marseillaise, tout illuminée, qui avait traversé le ciel. Donc ça l'avait profondément ému. Et depuis, il m'a dit: Raymond, voilà, ce serait bien que nous allions à Ribou régulièrement, essayer de se connecter avec ces énergies que j'avais à l'époque vues. Donc, nous sommes venus à Ribou pendant à peu près 5 ans, tous les vendredis soirs, et là, avec un groupe de personnes, nous faisons des veillées. Nous étions à la tête d'un événement ciel. Et il s'est passé des événements ciel et des événements terre également. Nous avons vécu des expériences au niveau paranormal à la terre et au niveau hautement spirituel avec le ciel. Nous avons réuni le ciel et la terre en quelque sorte. Avec ces personnes, nous avons vécu des expériences où on a aperçu des entités célestes venir se manifester à travers le ciel et la terre. Nous avons vu ce qu'on appelle des vaisseaux. Puis, je pense à peu près au bout de 5 ans, Henri et moi, on nous a en quelque sorte invités à vivre une expérience unique. En ce sens que
près d'ici, de Ribou, il y a un lieu précis. Et sur ce lieu, on nous a engagé ces forces, on va dire, ces forces avec lesquelles nous étions en contact intime, un contact spirituel, nous ont engagés à venir sur ce lieu pendant 6 mois. Tous les vendredis à 15 h, pendant 6 mois, nous avons investi ce lieu. Et là, sur les conseils de ces énergies, nous avons en quelque sorte engrammé, nous avons conditionné, nous avons qualifié nos corps éthériques, nos corps subtils, pour cette préparation. Mais nous ne savons pas laquelle c'était. Puis, vient le moment où ces énergies nous ont dit que nous sommes invités, je dis bien invités, dans une conscience cosmique, c'est-à-dire dans un vaisseau. Alors imaginez-vous ce qu'on peut ressentir lorsqu'on fait une telle invitation. Puis le moment est venu, ce jour est arrivé, et à 15 h, nous étions sur le lieu. Et là, dans le ciel, un vaisseau, il y a la forme d'une vis, est apparu. Puis, Henri et moi, nous avons ressenti une vibration. Comme si nous étions sur une douche d'énergie spirituelle. Et là, je me souviens qu'Henri avait son chien, Loops, qui maintenant il est parti, il est dans la lumière. Henri avait dit, si mon chien ne vient pas, moi je ne viens pas. Et moi je lui ai dit, si mes amis ne viennent pas, je ne viens pas non plus. Mais une voix très douce nous rassurait, oui, oui, le chien est invité. Et à ce moment-là, on nous a réunis dos à dos, Henri avec son chien dans les bras. C'était un grand moment. Nous avons fermé les yeux, puis on a senti, pour ma part, comme un déséquilibre. Puis, lorsque j'ai ouvert les yeux, Henri n'était plus là. Loups, son chien, j'étais seul. À bord d'un espace infini. Où que mon regard se portait, c'était à l'infini. Que ce soit devant, derrière, sur le côté, vers le ciel, dans l'espace. C'était bleu, un bleu intense. Et je me souviens que par endroits, il y avait comme des arbres, mais c'était tout en transparence, c'était d'un bleu intense. Et à l'intérieur, il y avait encore un liquide qui circulait. Je pense que c'était de l'éther pur. Puis à un moment donné, on me dit, avancez-vous. Pour moi, spatialement, c'était ce qui était devant moi. Donc je fais un pas. Et je me souviens que chaque fois que je posais le pied sur ce sol, qui était à la fois solide, à la fois comme liquide, ça faisait des volutes d'éther bleu. Je fais 3-4 pas, je ne me souviens pas exactement. Puis on me dit, arrêtez-vous. Donc je m'arrête. Puis on me dit, regardez. Et du sol, je vois sortir une structure. Imaginez-vous l'effet que ça peut produire. Je vois une structure qui sort, on me dit, regardez. J'ai comparé cette structure à une table d'orientation. Lorsque j'ai posé mes regards, j'ai comme un vertige. J'ai vu la Terre. On me dit, regardez. Un zoom, j'ai vu l'Europe. On me dit, regardez. Un zoom, j'ai vu la France. On me dit, regardez encore. Et là, j'ai vu la Provence. Et j'ai vu des vortex multicolores, à l'infini. On me dit, il faut activer tout ça. Puis, quelques mois, ou quelques années après, j'ai commencé à créer mes cartes. J'ai créé plus de 150 cartes routières dessinées à partir du sommet de montagne et de hauts lieux. Voilà en quelque sorte l'aboutissement de mon odyssée spirituelle et ufologique.
sommes sur le site de la chapelle Notre-Dame de Voiron, sur la commune de Lambesc, en Provence. Voilà. Et ici, j'ai eu le bonheur, en compagnie de M. Maurice Ferraud, d'avoir un contact avec les entités célestes. D'ailleurs, nous avons fait des photos. Et ça nous a donné, en quelque sorte, le moyen d'aller encore plus loin dans notre aventure spirituelle et ufologique avec ce monsieur. Donc, à la suite de ce contact, il s'est passé bien sûr d'autres contacts dont nous parlerons ultérieurement. À partir de ce contact, Sainte Anne, c'est la patronne des alchimistes. Pour moi, c'est produit une alchimie spirituelle. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que, à l'âge de 37 ans, j'étais un des rares Français à contacter la maladie de Parkinson. Donc, ça entraînait l'arrêt de mon travail. J'étais invalidité et j'étais pratiquement incapable de me déplacer. Puis, progressivement, mon état s'est amélioré considérablement. Jusqu'à maintenant, vous voyez, je suis pratiquement guéri. Donc, pour moi, j'ai retiré déjà ce bénéfice physique. Cette amélioration physique a, bien sûr, influé sur ma condition spirituelle. Et ça m'a apporté d'abord une reconnaissance envers ces énergies, on va dire célestes. Et bien sûr, ça m'a donné le moyen de me sensibiliser à certaines forces qu'auparavant je n'avais pas connaissance. Je ne soupçonnais pas encore. Ça m'a permis d'aller encore plus loin vers moi-même. Voilà. Définir mon contact, c'est intime, c'est personnel. Pour moi, ça se passe de cette manière. Par exemple, je suis dans un lieu, puis tout à coup, mon oreille gauche se met à siffler. Et pour moi, c'est le signe qu'un événement ciel va se produire. À ce moment-là, je dirige mon regard dans un espace du ciel, et souvent, je vois une turbulence. Et, autrement, je vois carrément un vaisseau. À ce moment-là, je prends une photo ou je fais un film. Selon ce qu'on me commande. Mais ça ne s'arrête pas là. Souvent, mon intuition, c'est-à-dire mon regard intérieur, me porte à aller sur des lieux à caractère énergétique. Et là, je reçois des informations. Disons que je suis à ce qu'on appelle en intrication quantique avec ces énergies célestes. Donc je suis en mesure de ramener des informations qui vont me mener à moi, et puis avec les personnes qui sont autour de moi, vers quelque chose de plus important, vers une définition plus précise de l'œuvre à accomplir, l'œuvre communautaire, cette âme.